Alors, bienvenue aujourd'hui dans la cuisine, donc cuisiner avec Chloé, pour un risotto au cèpe. Pour un risotto au cèpe, il nous faudra un oignon, une gousse d'ail, un bouillon cube, il nous faudra de l'eau pour faire gonfler donc le riz, il nous faudra 20 centilitres de vin blanc, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un vin blanc haut de gamme pour faire la cuisine. Évidemment, un petit peu d'huile d'olive, du riz rond arborio, alors un verre par personne. Là, la recette sera pour 4 personnes, donc je prends 2 verres. Il nous faudra de la crème liquide, donc l'équivalent de 20 centilitres. Celle-là, elle est mi-épaisse, vous pouvez la prendre épaisse, liquide ou mi-épaisse en fonction du souhait, du résultat final du risotto. Plus elle est épaisse, plus il est crémeux, plus elle est liquide, plus il est léger. Vous avez également du parmesan, à peu près 50 g de parmesan râpé, et également des cèpes. Donc moi j'ai pris le parti de prendre des cèpes déshydratés que j'ai réhydratés, à peu près 30 g. Vous pouvez aussi prendre des cèpes qui sont frais, bien évidemment. Alors dans un premier temps, ce que nous allons faire, donc j'enlève un petit peu tous les ingrédients de la présentation. On va évidemment trancher notre oignon et notre ail. Alors, pour ma part, pour le risotto, j'ai un petit mixeur que j'ai conservé où je vais donc mettre mes ingrédients dans le mixeur afin de les hacher plutôt menus. Attention, ça va faire du bruit. Voilà, vous voyez, ça prend 2 secondes. Du coup, on a un résultat assez homogène, beaucoup plus simple que quand on le fait manuellement. Alors évidemment, les cuisiniers vont s'insurger en disant qu'on écrase la saveur de l'ail et de l'oignon, mais pour un repas vite fait à la maison pour le soir, c'est déjà pas mal. Donc huile d'olive vierge, donc vous en tapissez un petit peu le fond de votre faitout. Moi j'ai pris un faitout, donc c'est un wok, c'est drôlement pratique. Donc vous y mettez votre oignon et votre ail que vous faites dorer doucement. Voilà, vous rajoutez du sel et du poivre à votre convenance. Moi je suis plutôt généreuse avec le sel. Donc le but de l'oignon, c'est pas forcément de le faire complètement cuire, c'est juste déjà de le faire prendre un petit peu avec l'huile d'olive. Voilà. Donc en attendant, je vais aller récupérer un petit peu d'eau. Voilà, donc vous voyez, de temps en temps, on remue encore un petit peu. Voilà, l'eau, vous pouvez la faire chauffer, la faire tiédir. Et c'est parti. Donc le risotto, vous pouvez faire un risotto sec. Vous pouvez aussi le faire aux fruits de mer, aux noix de Saint-Jacques. Vous pouvez également le faire simplement aux légumes, par exemple petits pois. Vous pouvez aussi le faire aux poissons, au poulet caramélisé. En fait, le risotto, l'élément principal, c'est évidemment le riz. Et après, vous pouvez l'agrémenter avec toutes sortes de choses. Également des cœurs d'artichaut, c'est très bon. Voilà, un petit peu les fonds de placard, tout ce qui vous passe par la main. C'est le plat facile quand vous ne savez pas forcément quoi faire et qui a finalement un côté un petit peu fait. Donc maintenant que mon oignon est juste à peine revenu, je vais rajouter mon riz, donc mes 2 verres. Hop là, voilà. Je vais rajouter également encore un petit peu d'huile d'olive, histoire que mon riz prenne un petit peu mieux. On peut remettre encore un petit peu de sel. Alors n'en mettez pas trop, et du poivre également. Faites attention parce que le bouillon a tendance évidemment à saler un petit peu le plat. Donc trop de sel ferait qu'avec le bouillon, ça serait compliqué. Voilà, donc une fois que vous avez l'ensemble, vous ne le laissez vraiment pas longtemps parce que le riz, le principe c'est qu'il devienne un petit peu transparent, c'est pas qu'il colore. Et une fois que vous avez fait ça, hop là, vous mouillez au vin blanc.
Voilà. Quand c'est mouillé au vin blanc, vous rajoutez votre petit cube. Donc le cube, sans faire de publicité, moi je mets un petit cube or. Vous pouvez mettre du bouillon de volaille, vous pouvez mettre du bouillon de poule, hein, peu importe. Là, vous rajoutez vos petits cèpes qui vont cuire avec le riz. Et on met de l'eau, histoire que ça prenne tout doucement et que ça gonfle. Voilà, donc l'idée c'est au fur et à mesure, l'ensemble va frémir, le riz va se gonfler d'eau. Dès qu'il se gonfle d'eau, vous en rajoutez un petit peu, histoire de le faire cuire comme il faut. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est que nous allons arrêter la vidéo. Moi, je vais continuer à faire gonfler mon riz. Et nous nous retrouvons d'ici un petit quart d'heure pour justement terminer la recette.